Étienne Giraud, bonjour. Vous êtes président du CIAN, une association qui représente les entreprises françaises installées en Afrique. Alors d'abord, première question, quelles sont les évolutions des investissements de l'entrepreneuriat français en Afrique? D'abord, l'entrepreneuriat français est extraordinairement important puisque le chiffre d'affaires de nos membres est de 60 milliards d'euros par an en Afrique. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance du continent africain pour les entreprises françaises. Alors les évolutions de nos activités, elles sont marquées d'abord par une évolution technologique. Elles vont de plus en plus vers le digital, les services, et elles abandonnent un petit peu, en tout cas, les activités traditionnelles qui sont la construction des routes, des immeubles ou les mines. Et par ailleurs, la couverture géographique, c'est tous les pays de l'Afrique, les 54 pays de l'Afrique. Donc les entreprises françaises sont aussi très investies en Afrique anglophone, contrairement à ce qu'on pense. D'accord, donc plutôt en Afrique de l'Est. De l'Est, mais de l'Ouest aussi. Les 54 pays, nous couvrons les 54 pays. Alors vous avez un peu répondu à la question en disant que les entreprises investissaient de plus en plus des secteurs modernes. Est-ce qu'il y a, de façon plus générale, quel est le potentiel d'investissement en Afrique ? Il est absolument gigantesque et c'est ça que nous voulons faire passer comme message. L'Afrique, c'est le relais de croissance de la planète pour les 30 années qui viennent. Il va y avoir 1 milliard de plus d'habitants. Il va bien falloir les nourrir, les vêtir, les éduquer et les soigner. Et donc, on ne sait pas très bien si ça se passera dans l'ordre ou dans le désordre, si ce sera compliqué ou pas compliqué, mais en tout cas, il y aura de la croissance. Je peux vous le garantir. Et donc, si on veut chercher, nous, entreprises françaises, un relais de croissance, PME, ETI, etc., il faut viser l'Afrique avec des critères de qualité exactement les mêmes qu'ici en France. D'accord. Combien de membres au CIAN? Combien d'entreprises membres du CIAN? Nous avons 150 entreprises membres qui réalisent 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ça recouvre à peu près 80% de l'activité française en Afrique. Et il y a des secteurs d'activité qui sont plus représentés que d'autres? Tous les secteurs, ça va des mines, du secteur des mines à la high-tech, à la chasse de tête, à la banque, à la finance, au fonds d'investissement. Tous les secteurs sont représentés. D'accord. Alors, quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux entrepreneurs qui ne connaîtraient pas très bien le continent pour investir ce continent africain? Je donnerai 3 conseils. Le premier conseil, c'est de se renseigner et de s'acculturer de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas très compliqué, mais c'est assez particulier. Et c'est pas une Afrique, c'est plusieurs Afriques. C'est 54 pays, on dit l'Afrique, mais en réalité, on n'a pas le temps de le faire 54 fois, donc on va résumer. Et donc, il faut connaître les us, les coutumes, comment s'y prendre en Afrique, et ça s'apprend en adhérant au CIAN ou allant dans les CCE ou au MEDEF, peu importe. Mais en tout cas, se renseigner bien sur le contexte. Deuxième conseil, ne pas y aller seul, trouver un partenaire africain. Une entreprise française qui voudrait la fleur au fusil avec un très bon produit, un très bon service, s'installer en Afrique toute seule, elle risque d'avoir des difficultés. Il faut un partenaire local. Ça peut être un partenaire commercial, ça peut être un partenaire dans le capital, minoritaire, majoritaire, peu importe. Mais en tout cas, il faut se faire aider par quelqu'un de local pour connaître les us et coutumes, les règles du gouvernement et entrer dans le marché. Et le dernier conseil, c'est qu'il faut partager les risques. Si l'on peut. Qu'est-ce que vous entendez par partager les risques? Ça veut dire aller dans plusieurs pays. Parce que des pays ont toujours, quelquefois, un accident. Il y en a toujours sur le continent africain, tous les ans. Il y en a 1, 2, 3, une guerre, une révolution, une épidémie, une inondation qui peut mettre à mal une entreprise assez récente qui est là. Donc il faut partager les risques et aller dans 3-4 pays. Et la bonne nouvelle de la journée, c'est qu'à la fin de l'année, les opérateurs gagnent de l'argent en Afrique. Parfait. Et puis j'allais dire en dernier conseil, je suppose que vous donnez celui de rejoindre le CIAN. Oui, exactement. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie.